Hello, bienvenue sur le podcast de Keep Cabinet. Je suis Julie, c'est l'épisode 55 qui est dédié au tricot et qui s'appellera celle qui prépare l'hiver. Oui, il fait 30 degrés, je prépare l'hiver, c'est normal. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Donc voilà, entrons dans le vif du sujet et on commence directement avec les tricots terminés. Il n'y aura pas de petit jingle machin pour dire les tricots terminés. Alors, dans l'ordre, il y a le Lorina de Crystal Little K. C'est ça, le Lorina de Crystal K, Little K. Donc, que je tricotais dans le cadre du hashtag mon gilet bleu, qui est toujours en cours. Hein. Parce que Nathalie là, avance bien sur sa dentelle. Ce gilet a l'air trop compliqué, mais il avance bien. Donc, on va laisser jusqu'au 31 juillet. Et puis voilà, dans les photos du hashtag, on tirera quelqu'un au sort. Et pour éviter les problèmes de vacances, de départ, de ah mais je suis pas là, ou pour les colis qui pourraient se perdre, hein, puisque la poste, merci la poste, et que bon c'est pas un cal non plus, on s'est dit qu'on allait chacune offrir un patron à deux d'entre vous, puisque Nathalie et moi nous ne participons pas à ce tirage au sort. Voilà. Donc ça, on en reviendra plus. Donc, ce gilet bleu. Oui, d'ailleurs, pardon, tant que j'y pense. Catherine, je te souhaite un bon appétit. Voilà. Catherine comprendra pourquoi je souhaite un bon appétit. Et donc voilà, Catherine n'est pas podcasteuse, elle a un compte Instagram, elle coud énormément, elle s'est remise au tricot il n'y a pas très longtemps, et en fait elle regarde les podcasts sur son heure de table. Donc je te souhaite un bon appétit, j'espère que ce que tu manges est bon, frais, puisque vu les chaleurs, c'est bien de manger des trucs légers et rafraîchissants. Voilà, je reviens sur le gilet bleu. Alors, donc, le petit gilet bleu que j'ai tricoté en laine de Yarn by Simone. Il fait pas le point. Il faisait le point là tantôt. Bizarre. Voilà, Yarn by Simone. Qui est une laine teinte à la main. Voilà, Merino. Merino Superwash. Que j'avais acheté à Clamart l'année passée quand j'étais avec ma copine Lola Chat. Hein. Et donc, il est là. Alors, je n'ai pas alterné les échevaux et ça se voit sur la manche parce que c'est un peu plus foncé là que là. J'ai mis des petits boutons avec des petites fleurs. En fait, comme il fait super bien la mise au point, vous voyez que mon vernis est complètement mort et dégueulasse. Et donc, en fait, le principe, c'est que tout le long de la manche, il y a ce dessin de fleurs. Pour moi, c'est une fleur. Après, on y voit un peu ce qu'on veut. Le lapin adore son gilet. Est-ce que... Non, ça ne se voit pas à l'écran. Mais cette laine est d'un moelleux et des côtes en bas. J'ai changé la construction parce qu'il y avait un truc qui ne me plaisait pas, mais comme ça fait un moment, je ne me souviens pas de quoi. Je ne me souviens pas de quoi, enfin bref. Donc de toute façon, moi je voulais le tricoter en rond, ce que j'ai fait. J'ai fait un stick. Ah bah oui. Je suis à fond dans les sticks là, parce que je pensais que les sticks c'était vraiment réservé aux laines un peu rustiques qui s'accrochent entre elles, pour être sûr que toutes les mailles ne se barrent pas. J'avais fait un essai sur mon gilet JC où j'ai stické pour... et là c'était du Merino Nylon Stellina. Ça marche très très bien, hein, donc il n'y a rien qui se barre, il y a tout qui tient, voilà. Pourtant JC je le porte tout le temps, je vais en refaire un autre. Et donc là je me suis dit, bon allez, Merino, je vais essayer. Donc je ne sais pas si ça va se voir, mais la caméra est de l'autre côté en fait. Hop, voilà. Et donc là,
le trait noir, c'est mon stick. Alors le stick, ce que je fais moi, c'est le point comme ça, ici le deuxième. Donc c'est le petit zigzag hyper serré de la machine. Longueur de point minimum. Et puis je repasse en fait avec un point droit, longueur minimum, pour que, pour que chaque petit point tombe à chaque fois dans un des triangles qui est formé. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas, moi dans ma tête c'est très clair. Donc voilà, donc on fait les côtes, puis quand on a fini les côtes, on remonte entre les deux un nombre de mailles impair. C'est plus facile pour pouvoir couper en fait, hein. Donc 5, 7, 3, 11, ce que vous voulez. Et puis après, ben, on vient sécuriser et puis on vient couper. Alors, c'est vrai que du coup, ça fait un truc comme ça. Là. Donc, ça c'est l'autre couleur de mon fil. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un fil d'une couleur contrastante parce que sinon je ne le vois pas quand je couds. Donc c'est pour ça que mes coutures sont souvent d'une couleur rien à voir, mais histoire que je les vois. Donc on vient faire ces deux petites coutures, on vient couper au milieu, on relève ses mailles, et c'est Cécile qui avait dit ça, mais le relevage de mailles est quand même hyper propre. Voilà. Hop. Surtout le long. Mais ça fait vraiment un relevage tout net, quoi. Ça fait vraiment une ligne dans le tricot, comme ça. Vous voyez, il y a une ligne toute propre, impeccable. Alors oui, j'aurais pu venir coudre un biais, tout ça, je l'ai pas fait. Donc c'est le gilet du lapin, mais en tirant un peu dessus, je peux rentrer dedans. Enfin non, je ne rentre pas dedans, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que ce bleu est trop magnifique. Voilà. J'adore. Et alors, c'est doux. J'aime la laine de Valérie. Parce que By Simone, c'est Valérie qu'elle s'appelle, je pense. Mais j'ai un doute maintenant. Mais je crois que c'est Valérie. Donc voilà. C'est de la déca, mais je suis extrêmement contente d'avoir trouvé un gilet, enfin un projet. Et donc, le lapin fera certainement sa rentrée avec ce gilet bleu. Voilà. Hop. Projet numéro 1. Projet numéro 2. Et en fait, je l'avais déjà commencé quand les petits tricots de Charlot a lancé son cal avec Elodie BR, sur le Zweig. Alors l'année passée, on a vu des Zweig partout, tout le temps. J'avoue que moi, j'ai fait une overdose de ce patron. Pourtant, je le trouvais très sympa. Mais j'étais pas non plus convaincue par cet empiècement de dentelle. Je sais pas, il y avait un truc qui me... Voilà, bref. Mais finalement, je me suis dit que j'allais quand même le faire. Donc le Zweig, je suis préparée, j'ai pris tous mes patrons avec. Le Zweig, c'est donc Catherine Hunter. Donc voilà. Hop, et donc ma version, c'est celle-là. Alors j'ai vu pas mal de versions. C'est encore le matin, il fait pas trop chaud, je peux vous l'essayer. J'ai vu pas mal de versions où à chaque fois la dentelle est plus claire. Ah bah je me suis dit que j'allais faire l'inverse pour pas faire comme tout le monde. Voilà. Et je trouve le résultat plutôt sympa. Ça ne va pas du tout avec ma robe en dessous. Hop, voilà. Donc c'est un pull qui se commence normalement par en haut. Je l'ai commencé par en bas. J'ai fait mes manches à part. Je suis venue tout rejoindre ici. Donc là, hop. Et puis il y a ce motif de dentelle. Ou là, la dentelle. Quand il y a un diagramme de dentelle, en fait, on peut l'adapter. Si on fait par en haut, par en bas, il suffit de retourner le diagramme. C'est comme si on le déplace à gauche ou à droite. Enfin, j'ai pas de problème pour retourner les choses en miroir. Enfin, c'est un truc que je fais normalement, facilement.
Et là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai refait la dentelle comme si on faisait le pull par en haut, alors que moi, je le faisais par en bas. Ce qui fait que, en fait, mes gouttes sont à l'envers. Voilà. Donc, j'ai pas tout à fait le même swag que les autres. Ce qui fait que, du coup, ici, comme il y a plus de jetés, en fait, les jetés tombent vraiment... je suis obligée de mettre un truc en dessous, quoi. Parce que sinon, on voit vraiment le soutien-gorge et la peau, du coup. C'est un détail, c'est un détail. Donc, en quoi c'est fait? Donc, c'est fait en laine de Knitcrate. Voilà, la Uru Yarn. Donc, qui est ce mauve magnifique avec de la stélina. Et on voit la stélina, c'est marrant. Avec des petits plotches de bleu, de mauve, un peu bleu plus turquoise. Enfin bref, j'adore cette laine. Hop. Je vous ai parlé de la laine, je peux jeter les étiquettes. Et pour le bleu là contrastant où il y a aussi des stélina, c'est les pelotes de lune. Fais le point. Il veut pas. Bref, les pelotes de lune. Donc c'est de la laine à chaussettes étoilée, 75% mérino. Voilà. Et donc celui-là s'appelle Nuit étoilée. Attendez, il a fait le point. Voilà. Nuit étoilée. Hop. Voilà, voilà. Donc, j'adore ce pull. Il tient par contre très chaud. Voilà. Mais, voilà, je pense que pour cet hiver, sur un jeans, voilà. Alors, je voulais quand même rentabiliser cet écheveau qui m'avait été très gentiment offert par Laura. Donc, j'ai fait les côtes en bleu, les côtes du col en bleu, j'ai fait toute la dentelle et j'ai fait le motif ici en bas. Hop. Voilà, le motif de jacquard qui est bien élastique. Voilà, donc et il me reste 4 grammes, je crois, enfin vraiment pas grand chose. Donc je suis très contente de ce projet. J'aime cette forme de feuille, même s'il est à l'envers. Voilà, voilà. Hop. Alors, après ça, il y a eu Marie-Amélie. Oui. Bon, déjà, j'adore cette bonne femme. Cette bonne femme. Cette maman, cette jeune maman, enfin, cette designer que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, qui crée quand même des patrons super géniaux, pour laquelle j'ai fait un test il y a longtemps. Et donc, c'est Ricardo qui avait commencé pour sa femme le Calica. Voilà, donc le Calica, c'est un joli patron avec un plastron texturé, des petites fronces devant, voilà. Qui se commence par en haut. Voilà. Mais pour une fois, je me suis dit, je vais suivre le patron, je vais le faire dans le bon ordre, tout ça, hein, de temps en temps. Et donc, pour ça, hop, en fait, j'avais pris des petits restants de pelote. Ah, si, voilà. Voilà. Et donc, je l'ai fait en laine by night. L'étiquette. By night, donc 100% Merino Superwash. Coloris chlorophylle, qui a été teint le 17 du 2. 17 du 10 2022, ça paraît bizarre. Hein. Ah non, 17. Le 22 du 10 2017. Voilà. Donc, voilà. C'est exactement la bonne couleur. Ce vert est trop joli. Ce vert est trop joli. Hop, je vais le mettre là. Et donc, j'ai fini mon pull. Voilà, voilà. Hop. Et là, vous vous dites, elle se fout de notre tête, la fille. Ce n'est pas le même vert. Hop, donc le Calica en mérino. Hop, ça ne va toujours pas avec ce que je porte en dessous. Voilà, donc
je suis arrivée en fait à une teinte un peu army que j'adore, que je trouve hyper sympa. Et ça, je crois que c'est dû à la chlorophylle. Voilà, donc j'ai fait des manches qui m'arrivent à l'os. Parce que la laine a un peu dégorgé. Alors, ce n'est pas de la faute de Nathalie. Et je ne prends pas sa défense parce que c'est ma copine et que je l'aime bien. La laine a dégorgé parce que je pense que la chlorophylle n'était pas suffisamment fixée sur la laine. Donc, je pense qu'il y a un excès de teinture. Mais, je ne sais pas. Parfois, mais c'était juste sur un écheveau, en fait. Je me suis retrouvée, en fait, avec des petits trucs blancs dans le dos. Voilà. Hop. C'est pas la bonne couleur que vous avez à l'écran. C'est plus foncé en vrai. Voilà. Mais alors, ce coloris army, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Je l'étais en machine. Hein. Voilà. Donc, la laine de Nathalie passe en machine à 40 degrés. Voilà. En même temps, c'est de la Merino Superwash, mais elle passe en machine. Donc, voilà. J'ai pris un pot de Dillon. C'était le vert le plus foncé. Vous savez, le pot où tout est mélangé dedans, vous enlevez la capsule, vous le mettez en machine. Voilà. Donc, et c'est ressorti comme ça. Plus foncé que ce que vous voyez, parce qu'il n'y a pas de turquoise là. Là, vous le voyez un peu turquoise. Mais... ça, c'est la bonne couleur. Voilà. Ça, c'est beaucoup trop exposé. Voilà. Et ce pull-là, je l'adore. Voilà. Même si ce n'est plus le vert d'origine. Et alors, la laine est douce. La laine est douce. J'adore cette laine. J'adore les laines de Nathalie. Voilà. Et alors, ce coloris army, bah, je suis fan. Ce vert kaki noir. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je m'en fous, mettez-moi un pouce vers le bas, mais ça ne sert à rien d'envoyer un message à Nathalie en disant que j'ai dit que sa laine avait dégorgé. Elle le sait, hein, je lui ai dit. Donc, voilà. Donc, elle travaille dessus parce que, voilà, la chlorophylle, c'est un matériau végétal, naturel. Donc, elle expérimente, elle travaille dessus. Donc, voilà. Hop. Et alors, j'adore ce modèle. Par contre, j'ai supprimé un peu les fronces parce que je trouvais que ça partait de nouveau un peu très femme enceinte. Je n'ai rien contre les femmes enceintes. C'est juste que moi, personnellement, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Mais je veux pas non plus me retrouver avec des trucs où, oui, je pourrais loger un ventre de 9 mois avec des jumeaux, quoi. C'est pas mon cas, c'est pas ce que je recherche. Donc, voilà. Ouh, j'aime mon pull. Et de toute façon, je suis dans une période un peu verte, là. J'aime le vert, tout ça, machin. Voilà. Donc, ça, c'était le 3e projet. Je viens de me faire mal. Bref. Donc, après, j'ai fait un autre pull parce que c'est Audrey.puicmix ou Audrey.puicmix en un seul mot. Sur Instagram, elle a mis une photo de son Imogen Wool. Trop joli, trop joli. Enfin, le Imogen Tea. Et je le cherche, mais je ne le retrouve pas ici, pourtant. Non, c'est très bizarre. Il me semblait que je l'avais quand même pris pour vous montrer. Voilà. Alors, du coup, voilà, Buy Drops, c'est noté. Je vous montrerai bien les explications et les calculs que moi j'ai fait. Mais comme je n'ai pas acheté le patron... Pardon. Oh, pardon. Normalement, il y en a 3, mais... Comme j'ai pas acheté le patron, je ne peux pas vous garantir que c'est pas pile poil les bonnes mesures. Parce que c'est pour moi, pour ma taille. Je veux dire, moi je fais quand même... Je fais un 90, mais j'aime bien avoir 10 cm d'aisance, donc on va dire que c'est pour un tour de poitrine de 100. Voilà. Mais... donc ce motif-là, moi je l'ai retrouvé sur un top en coton sur le site de Drops. Donc sur le site de Drops, vous avez motif en dentelle.
Et donc là, vous avez toute une série de motifs en dentelle avec tous des petits diagrammes comme ça. Et donc après, dans l'absolu, comme qui dirait, hein, il suffit de calculer. Donc, je l'avais fait en... Les toutes petites pelotes là. Audrey en emploie plein. Bref, puisque ce pull n'est plus en fait. Mais j'avais pas assez, hein, donc j'avais mal calculé le métrage. Je suis arrivée en fait jusqu'au 3e raglan. Je devais faire encore 2 motifs et j'avais plus de laine. Je ne défais jamais. Et c'est une laine que j'ai pas pu retrouver. J'avoue que j'ai pas cherché non plus de manière très... mais j'ai défait et je vais le refaire avec un fil de chez Zeman. Hein, vive l'acrylique. Parce que celui-là, c'est quand même un motif de dentelle sur 26 rangs, à tous les rangs, sur 34 mailles. Donc, je pense que je vais le faire en acrylique, comme ça, je suis sûre de le garder. Il passe en machine au séchoir, et voilà. Hein. Comme qui dirait, je veux bien me casser la tête, mais il ne faut pas exagérer. Donc celui-là va arriver aussi incessamment sous peu, puisque je vais le recommencer. Et puis, je crois que c'est Marie-Amélie qui a mis ça, ou le chat qui tricote. Enfin, je l'ai vu passer sur Instagram. Marie-Amélie, elle a fait un kit de ça. Le 4000. Voilà. Donc, qui est en fait un petit t-shirt en laine avec un col boutonné. Voilà, un t-shirt boxy avec une encolure en V finissant par une patte polo qui possède un détail de côte torse en dentelle. Voilà, le descriptif du patron. Et donc, je l'ai fait hop, avec le kit du chat qui tricote. Ouh, il se barre. Voilà. Et donc, la seule chose que j'ai modifiée, c'est que je n'ai pas fait le motif de dentelle sur les côtes torse. Voilà, j'ai fait des côtes torse. Non, c'est des côtes normales en plus. J'ai fait des côtes normales sur tous les côtés. Voilà. Et oui, j'ai été une élève disciplinée. Je l'ai fait comme il fallait. Donc, on monte d'abord le haut, on monte le bas, on rattache les épaules, on vient rejoindre ici devant. Et puis voilà. Du coup, comme je ne faisais pas le détail dans les côtes, je me suis dit que j'allais quand même rajouter un petit détail de fil qu'on retrouve en bas. Et alors, on m'a dit que il avait l'air moins large que sur le modèle. Alors, effectivement, il est moins large que sur le modèle parce que donc c'est de la Eden Cottage Yarn, je crois. Et vous voyez, les mailles sont quand même très souples. Hein. Pourtant, je ne tricote pas lâche et je ne tricote pas serré. Donc, et en fait, il faut le tricoter en aiguille 4. Et moi, je l'ai fait en 3,5. J'ai commencé le haut du dos en 4. Et en fait, c'était 3 ajouré, quoi. On va pas voir la différence. Mais ici, le 4, pour l'encolure, j'ai dû resserrer, quoi. Et après, je suis passée en 3,5. Et quand vous voyez, le tombé est quand même très fluide. Voilà. Ce qui fait que comme j'ai fait la taille... Ouh là, pardon. Il y a tout qui tremble. Qu'est-ce que j'ai entouré comme taille? 1, 2, 3, 4. J'ai fait la 4e taille. Donc la 4e taille, le A. Bonne question. J'ai fait pour un tour de buste de vêtements finis 120. Voilà. Parce que je voulais un truc un peu large, mais je l'ai fait en 3,5. Ce qui fait que du coup, à mon avis, ça correspond à une taille de 110. Voilà. Je l'adore. Et j'adore cette couleur. J'adore cette couleur. D'ailleurs, non, on ne le voit pas. J'ai de la laine. Je vais refaire un pull à peu près de la même couleur. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser un peu à hibiscus, de la laine hibiscus. J'ai fait un herbarium pour la petite comme ça, en laine de Nathalie, couleur hibiscus. J'adore cette couleur. Donc voilà, ça c'était pour les projets finis.
J'ai fini aussi une paire de chaussettes, mais mon homme l'a laissé au boulot parce que voilà, c'est ce qu'il met dans ses chaussures de sécurité. Donc voilà. Et donc, on peut passer au projet en cours. Oui, projet en cours. Là, ça va être... Hop. Alors, projet en cours. J'ai un Madeira modifié. Je m'explique. Hop, je vous le montre. Oula, c'est moins flash en vrai. Donc le Madeira est un pull qui se commence par le bas avec un panneau de torsade, de nopp, machin. Et normalement là c'est du point texturé, mais moi j'aime pas l'association des deux, du coup je l'ai fait en jersey tout simple. Voilà, en charisma. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide, hein, mais voilà. Bref. Donc ça c'est un projet, c'est du bleu. Deuxième projet en cours, c'est du bleu. C'est de la charisma de Drops. Pourquoi la charisma? 1, elle coûte pas cher, et 2, elle passe en machine. Voilà. Et donc ceci est un pull pour l'homme. C'est un modèle Drops. Voilà. Tout en georgette, tout simple. Ça ira mieux quand j'aurai fait les 47 cm avant de pouvoir séparer le dos et le dos. Et alors je tricote avec des Knit Pro Quick parce que je trouve que du coup ça fait une maille, oui, c'est très très régulier. On dirait presque du tricot machine. C'est pas la machine, c'est moi. Voilà, donc je sais pas si vous voyez. Maintenant la laine y est pour grand chose aussi, hein, mais je veux dire les mailles sont extrêmement régulières. J'adore. Voilà, donc maintenant, moi je suis fan des Knit Pro en bois parce que j'aime le contact du bois et je trouve que les cubiques font vraiment de très très jolies mailles. Donc voilà, donc le pull pour l'homme, il l'aura pour décembre si tout va bien. Alors en cours, il y a, hop, je vais essayer de ne pas tout... Tada! Je suis un mouton, ce n'est pas du bleu. Oui. Alors, cette merveille m'a été offerte par Nathalie. Donc, c'est la Walnut Verve, la Basic Sock. Voilà. Donc, c'est un coloris merveilleux. C'est pas la bonne couleur. C'est moins vif en vrai. Hein. Et donc, je voulais trouver un projet à la hauteur de cette chose. Et donc, je me suis dit, hein, restons dans la simplicité. On va lui mettre un coloris naturel pour faire un pull de septembre, hein, un pull de rentrée. Donc voilà, style marinière, très inspiré par Mathilde, par Cocotte Knits et par toutes celles qui ont fait. Donc voilà. Et en fait, ça c'est le dos. Je vous le montre à l'envers. Voilà. Voilà, donc c'est un montage tout à fait... C'est pas le montage que je préfère puisque je l'ai commencé par en haut, mais c'est pour être sûr d'avoir suffisamment de laine. Voilà. Donc j'ai séparé mes manches de mon corps, donc voilà, ça avance petit à petit. Le lapin a déjà des vues dessus alors qu'elle ne voulait pas de rose. Donc, hein, vive les ados qui changent la vie toutes les 3 minutes. Oui. Voilà, voilà. Et dans les projets en cours, sinon, ben voilà, la pivoine noire a fini son Wolf River. Du coup, ben, j'ai repris mon pull jacquard en Connie et en Texel que j'ai filé moi-même. Donc voilà, il avance, il avance. Celui-là, je pense que je vais le sticker et ça va devenir un gilet veste. Celui-là, il sent le mouton. Hein. Il sent bien le mouton, celui-là. Voilà. Alors, sinon, dans les projets en cours, j'ai hop, une paire de mitaines pour un ami. Donc, c'est le modèle Aiguine, qui est modèle gratuit sur Ravelry, qui a été fait par Laure Marnier. Voilà, donc c'est pas pour moi, hein, il a les mains beaucoup plus larges, donc parce que moi je crois que si je fais ça, la mitaine se bat. Mais voilà, donc et ça c'est de la laine Jamieson Smith. Comme ça, je vais remettre.
Jamieson Smith que j'ai acheté sur un site hollandais. Voilà, avec de très jolies torsades et des côtes de 2, les poils de chat c'est cadeau et des côtes de 2. Voilà, voilà. Là, il faudrait peut-être que je fasse la deuxième. En cours, en cours. Voilà, et sinon, hein, on n'est pas un en cours près, j'ai monté un autre 4 mint, hein, quand on aime, on ne compte pas, en là. Il est moins bleu que ce que vous voyez. Ouais, ça c'est le bon bleu. Ça c'est un bon bleu. Voilà. Et là aussi, j'ai fait toutes les bordures juste au crochet. J'ai relevé à chaque fois une maille, j'ai fait une maille glissée. Hop, pour l'encolure, pareil. Et pour l'autre manche. Voilà. Et donc là, je suis à 25 cm. Voilà. Donc de toute façon, j'ai dit que j'allais finir ma pelote. Donc je le tricote en double, en aiguille 4. Et donc bah voilà, c'est le projet zéro cerveau qui va bien devant la télé. Voilà. Et je tricote en double pour avoir un truc pas trop transparent parce que voilà. Et là aussi, c'est des aiguilles cubiques, ce qui fait que je ne sais pas si vous allez le voir, mais la maille est quand même vachement régulière. Voilà, j'adore. Et j'aime le... Bon, là, on entend le bruit des aiguilles, mais c'est hyper fluide, quoi. Ça sera le dernier tricot été. Et pour l'année prochaine, j'ai déjà repris du lin de ce site-là. C'est Laura qui m'avait demandé. Donc, c'est le Cozy Yarn Item. Voilà. Donc, hop. C'est une boutique sur Etsy. Et en fait, vous pouvez choisir les grammages. Donc, vous choisissez 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes. Vous pouvez prendre un cône complet. Et donc, hop, elles sont là. Donc, moi, j'ai pris 4 petites pelotes de 50 grammes. Ce qui fait au total 1200 mètres. Mais pour faire un top, 600 mètres, moi, j'ai assez. Sans manches. Voilà. Donc, il y a un bordeaux. Et là, j'aurai un bleu stade ici. C'est pour l'année prochaine, je sais, je fais du stock, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Et sinon, bah, dans les projets pour cet hiver, hein, parce que bah, ceux-là sont pas finis, mais il y a le Pigamon de Marie-Amélie qui va arriver, incessamment sous peu. Et ça, je sais déjà avec quoi je vais le faire. Hop, je vais le faire avec... un fil de mohair qui m'a été offert par ma copine Laurence quand elle est venue après Clamart. Donc voilà, un mohair tout doux quand elle a été visitée, la filature